ChatGPT. J'essaie de déterminer quel serait le meilleur pays du monde en termes d'éducation, de santé, de haut niveau de civisme, de stabilité économique et politique, peu de conflits armés, mais avec une bonne défense militaire. Bonnes études, emploi, liberté d'expression, accueil des étrangers et de la communauté LGBT. Faible pauvreté, égalité homme-femme, pouvoir d'achat élevé et accès aux prêts immobiliers. Progrès technologique, abondance d'art autochtone, richesse historique et culturelle, sens de la mode, accès aux opportunités artistiques et sportives, qualité humaine, excellente gastronomie et alimentation, ville développée, mais aussi de nombreuses zones naturelles, beaucoup de tourisme intérieur, bon climat, événements culturels traditionnels et modernes, tolérance religieuse et raciale, sécurité et faible taux de criminalité, accessibilité à l'anglais, faible niveau de stress, faible taux de suicide, bonne retraite. Population modérée, pas surpeuplée, mais suffisante pour donner de la vie à toutes ces villes. Monopole modéré et globalisé, faible accès aux drogues dures. Que ce soit un pays où l'on ne s'ennuie pas grâce à l'offre d'activités pour tous les goûts, et en plus, qu'il soit envié par de nombreux pays du monde. Je sais qu'aucun pays n'est parfait, mais il doit y avoir un équilibre entre tout ce qui a été mentionné. Je suis Naka, voici Japatonic, et aujourd'hui nous allons analyser objectivement si le Japon est le pays parfait. Et voyons quelle est la réponse de ChatGPT. Le Japon n'est pas là. Vidéo terminée, salut! La plupart de ces points, je les ai déjà analysés dans d'autres vidéos de la chaîne. Voyons, par exemple, procédons dans l'ordre. L'éducation, bon, j'ai déjà parlé du fait qu'il y avait un petit problème avec l'éducation des générations d'il y a environ 10-15 ans, où le niveau était très bas. Mais bon, en ce qui concerne l'éducation, le Japon a un niveau modérément bon, non? Il est indéniable que les Japonais sont bien éduqués. Deuxième point, la salubrité. Eh bien, c'est quelque chose que j'ai beaucoup critiqué, c'est le sujet du système médical. Le système est bon, ce qui est mauvais, ce sont les médecins. Pour moi, cela a toujours été l'un des pires aspects du Japon, le niveau des médecins. Qu'il y a de bons médecins, oui, il y en a, évidemment. Mais en moyenne, celui que tu trouves à l'hôpital de ton quartier ne va même pas te soigner un rhume. Ça, tu peux en être sûr. Un haut niveau de civisme. Eh bien ça, le Japon est un pays au top pour ça. Non, le niveau de civisme qu'il y a ici, l'éducation des gens, le respect et tout ça, la qualité de l'accueil. Le Japon, c'est clairement le top mondial. Stabilité économique et politique. Oui, bon, malgré la dévaluation du yen, même s'il y a un petit niveau d'inflation, écoute, moi qui viens d'Amérique latine, le problème de l'inflation qu'il y a au Japon, c'est une blague pour un latino, pour un argentin, au moins, c'est-à-dire l'inflation est basse. Actuellement, un problème spécifique touche le riz. Une mauvaise récolte cette saison a triplé son prix par rapport à il y a 2 ans. Ce n'est pas dû à l'inflation, mais à d'autres facteurs. Mais l'inflation, disons, économiquement, oui, c'est stable et c'est l'un des points positifs du Japon. Et pour ce qui est de la stabilité politique, oui, bon, de ce côté-là, c'est toujours calme. Ici, heureusement, personne ne discute de politique, rien de ce genre, donc je pourrais dire qu'en ce qui concerne la stabilité politique, nous sommes bien. Les changements ne sont pas radicaux parce que, bon, en fait, il n'y a pas vraiment grand-chose à changer à ce sujet. Faible en conflits armés, mais avec une bonne défense militaire. Oui, c'est ça. Le Japon, par exemple, ne peut pas attaquer d'autres pays, ce qui me plaît car il n'est pas agressif envers les autres. Mais il peut répondre s'il est attaqué. En ce qui concerne les questions militaires, c'est calme, c'est une puissance, mais il ne peut attaquer personne, en théorie. Eh bien, ce qui est important, c'est qu'il a les États-Unis comme alliés, et je préfère qu'il soit allié aux États-Unis plutôt qu'ennemi. Opportunité de bonnes études et de travail. Mais bon, l'opportunité d'études, c'est relatif. Une personne très intelligente peut étudier gratuitement dans les meilleures universités du pays. Maintenant, celui qui n'est pas un crack, qui n'est pas super intelligent, eh bien, il va aller ailleurs, hein. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ils peuvent ainsi aller à l'université et devenir employés de bureau avec le salaire le plus bas du monde. Donc, c'est un domaine assez flou, et pour ce qui est du travail.
Beaucoup de Japonais ne travaillent pas dans le domaine qu'ils souhaitent ou ont étudié, mais en même temps, il y en a beaucoup qui peuvent effectivement travailler dans ce qu'ils veulent. Donc, c'est une zone assez grise, disons, c'est un point qui peut être amélioré. Liberté d'expression. Ici, les gens peuvent s'habiller comme ils veulent, dire ce qu'ils veulent, donc ici, la liberté d'expression ne manque pas. Mais il y a aussi la culture de l'annulation, dont j'ai déjà parlé, surtout quand on est une célébrité. Et il y a beaucoup de répression, c'est-à-dire que les gens retiennent beaucoup de choses à ce sujet. Tout le monde a le droit et la capacité de s'exprimer librement, mais beaucoup se retiennent, parce que justement, c'est un pays qui a un équilibre de vie, c'est pour ça aussi qu'il est dans une zone grise et qu'il peut s'améliorer. Faible niveau d'indigence et de pauvreté. Bon, il y a bien sûr de l'indigence, mais elle est modérée, ce n'est pas extrême, il n'y en a pas beaucoup. On dit qu'il y a statistiquement 5000 indigents dans tout le pays, ce n'est pas rien, ça fait beaucoup de personnes. Mais étant donné que c'est un pays avec 125 millions d'habitants, le niveau est très bas. Et bon, j'en ai déjà parlé, beaucoup de gens finissent en fait par choisir ce chemin, donc là, pour défendre, je dirais que c'est bien. Le taux de pauvreté est relativement bas, même si ça change un peu avec les personnes âgées. Non, mais bon, c'est relatif, ça peut être amélioré. Mais en termes généraux, le Japon, dans ce sens-là, ça va. Accueil des étrangers et de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. Ça devrait être séparé, non ? Concernant l'immigration, le Japon a des lois très strictes. On ne peut pas vivre au Japon juste parce qu'on le veut, tout le monde n'y est pas accepté. Par conséquent, c'est assez fermé de ce point de vue-là. Il y a beaucoup d'opportunités, vraiment beaucoup, mais ce n'est pas aussi simple que d'émigrer vers d'autres pays. Et en ce qui concerne la communauté LGBT, ici il n'y a pas de problème. Comme je l'ai peut-être mentionné, il y a de très grandes célébrités LGBT au Japon, à la télévision, partout. Même si, bon, là c'est déjà quelque chose d'assez culturel, dans le sens où bien qu'il n'y ait pas de persécution envers la communauté LGBT, c'est quelque chose de très réservé à chaque personne. Tu te rends compte que dans la rue, tu ne vois pas beaucoup de gens où tu te dis « celui-là est gay », n'est-ce pas ? Ils sont très réservés. C'est justement cette partie de la répression, c'est exactement ça, le sujet de l'autorépression des gens. En fait, les gens peuvent te marcher main dans la main, deux hommes, sans aucun problème. Mais je n'ai jamais vu ça, sauf dans le quartier gay de Shinjuku, où je n'ai vu un couple gay qu'une seule fois. Ils sortaient d'un bar ou similaire, se tenaient de la main, mais l'ont lâché 5 mètres après être sortis. Donc, c'est dans une zone grise ou peut-être mal vue, mais pas à l'extrême. Égalité des chances entre les sexes. Bon, en soi, les hommes comme les femmes ont les mêmes droits et possibilités de travail, mais les postes élevés sont presque jamais occupés par des femmes. À moins que la femme ne soit fondatrice d'une entreprise ou qu'elle soit la patronne depuis le début. Maintenant, qu'une femme devienne président-directeur général d'une entreprise, c'est extrêmement difficile. Et c'est quelque chose d'assez culturel, parce que, eh bien je l'ai expliqué dans une vidéo il y a longtemps, le Japon est très hiérarchisé, les postes élevés s'obtiennent surtout avec l'expérience. Et les femmes, comme cela peut arriver souvent, peuvent avoir des grossesses ou de jeunes enfants, ce qui les empêche d'assister parfaitement à l'entreprise, comme pourrait le faire un homme, peut-être. Dans ce sens, à des niveaux de base, tout le monde a la même opportunité, mais pour les postes élevés, non, il n'y a vraiment aucune égalité. C'est pourquoi, disons que c'est aussi un domaine un peu gris qui pourrait être amélioré. Richesse historique et culturelle. Eh bien ça, oui, je pense qu'il n'est même pas nécessaire de le mentionner. C'est un pays qui a historiquement environ 3000 ans d'histoire, donc en ce qui concerne la richesse historique et culturelle, il y en a à revendre. Et puis, tu as aussi tout ce qui concerne les cultures modernes. Bonne musique, jeux vidéo, anime. C'est-à-dire, le Japon, en ce qui concerne les arts et la richesse culturelle, il en a à revendre, et il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Maintenant, un fort pouvoir d'achat et l'accès aux prêts hypothécaires, oui, ça aussi. Le pouvoir d'achat est très élevé. Ouf, l'un des pays les plus capitalistes où tout est exploité au maximum. Les gens ont la capacité de consommer tout ce qui est local et il y a beaucoup de produits locaux en abondance.
Et l'accès à un prêt hypothécaire est extrêmement facile pour les Japonais ou les résidents permanents, évidemment. Mais oui, les prêts hypothécaires ont un taux d'intérêt extrêmement bas et 1% est déjà considéré comme un taux très élevé. C'est incroyable, donc de ce côté, c'est super. C'est pareil pour le développement en matière de technologie. Évidemment, technologiquement, le Japon est très développé. Bon, il y a des pays qui commencent à dépasser le Japon ces derniers temps, comme la Chine, par exemple. Mais bon, ce n'est pas mal. Techniquement, le Japon n'est pas en retard. Bon, sauf pour le fait qu'il y a des entreprises qui utilisent encore le fax, mais bon, ce sont des cas très particuliers. Une abondance d'art autochtone. Je pense que cela va de pair avec la richesse historique et culturelle, non? C'est-à-dire qu'il y a vraiment un sens de la mode et ici, au Japon, ce n'est pas seulement un point positif, c'est une réussite avec des points bonus et tout. Parce que s'il y a un pays où il y a vraiment un excellent sens de la mode, c'est bien le Japon. Parce que, bien sûr, ils sont super superficiels, ce qui n'est pas forcément bien, mais bon, enfin, je plaisante, n'exagérons pas. Mais oui, ici, les gens, surtout les filles, s'habillent impeccablement. Les gens sont toujours bien stylés, toujours au top en ce qui concerne l'apparence physique dans la rue, c'est un sans faute. Vient ensuite l'accès aux opportunités artistiques et sportives. Bon, en ce qui concerne le sport, voyons, si quelqu'un suit les Jeux Olympiques, par exemple, le Japon participe à tous les sports. Donc il y a de l'accès et des opportunités pour faire du sport comme carrière, ça existe. En ce qui concerne l'art, voyons, c'est un pays qui a cette contradiction. D'un côté, les gens, comme le stéréotype, l'idéal de la personne japonaise ordinaire, ne va jamais se consacrer à l'art. Il s'agira toujours d'aller à l'université, de chercher un emploi stable, de faire carrière dans une entreprise et d'y prendre sa retraite. Ce qui n'est pas si bien, mais cela a ses avantages et ses inconvénients. Mais en ce qui concerne les arts, eh bien, le Japon est un pays qui regorge de tout ce qui touche aux arts. C'est-à-dire, justement comme on le disait, tout ce qui est anime, musique, toutes ces choses-là, il y a des opportunités. Mais justement, celui qui commence en bas doit le faire en parallèle avec son travail, avec son emploi. Et ensuite voir s'il peut en faire une carrière, non. Mais dans ce sens, je pense que oui, c'est un plus, une réussite. Qualité humaine. Et ça, c'est une zone grise, c'est quelque chose qui peut être amélioré. Voyons, les Japonais sont très aimables, ils ont leur façon d'exprimer de la chaleur, mais si on compare avec ce qu'est un latino-américain, c'est pauvre. Exactement. Il y a une caractéristique que les Japonais ont par rapport aux cultures latines, c'est que les Japonais sont froids. Donc, mais voyons. Mais en soi, la qualité humaine, si quelqu'un a besoin d'aide, si le Japonais aide, oui, les Japonais ont tendance à aider. Il existe aussi une différence entre citadins et ruraux. Les gens de la campagne aident beaucoup plus la communauté, les voisins. À Tokyo, ce n'est pas forcément le cas. C'est un point à améliorer. Maintenant, en ce qui concerne la gastronomie et la qualité de l'alimentation, oui, là aussi c'est un 11 sur 10. Ce qui est bien avec les Japonais ici, c'est qu'ils grandissent justement en mangeant de tout. De bons produits, beaucoup de produits fermentés, ce qui est bon pour le développement humain. En ce qui concerne la nourriture, oui, le Japon est à 11 sur 10, largement. Donc, si quelqu'un dit que la cuisine japonaise est mauvaise, c'est parce qu'il n'a jamais goûté la cuisine japonaise au Japon, ou une bonne cuisine japonaise dans son pays. Ou des personnes qui, eh bien, ne mangent pas de légumes, ne mangent pas certaines viandes, ne mangent pas de poisson, ne mangent pas de nourriture grasse, ne mangent pas ceci, ne mangent pas cela. Et bien sûr, ce genre de personne va évidemment passer un mauvais moment. Mais pour celui qui a un palais ouvert, le Japon est un véritable paradis gastronomique. Des villes développées et de vastes espaces naturels. Eh bien, ça c'est presque. La plupart des pays l'ont, non, mais oui, le Japon a des villes très développées, très métropolitaines. Et tu as des campagnes, si tu veux de la nature, il y en a à profusion au Japon. Il y a beaucoup de tourisme, interne et international, ce qui est bien. J'aime Tokyo, car cette immense ville offre toujours de nouvelles découvertes. Et quand tu as fini, si jamais tu as fini de la découvrir à un moment donné, de toute façon, elle a déjà été renouvelée plein de fois. Concernant le tourisme interne, les Japonais voyagent beaucoup au Japon grâce aux nombreuses attractions du pays.
Donc ces deux aspects sont positifs. Un bon climat, ça dépend. Parce que l'été ici, c'est horrible. L'été ici est épouvantable. Juillet et août sont les pires mois de l'année. On souffre vraiment beaucoup. L'hiver, eh bien ça dépend de ta sensibilité au froid. Il y a des régions avec de la neige et d'autres où il ne neige pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a le printemps, il y a les 4 saisons bien marquées, et ça c'est bien, non? Ça t'ouvre à tout, aux activités de saison, aux plats de saison et tout ça. C'est-à-dire un bon climat, c'est flou. Événements culturels traditionnels et modernes. En effet, ce pays riche en histoire compte de nombreux événements traditionnels. Les célèbres Matsuri, festivals traditionnels dans les temples, mais aussi des événements modernes. Oui, il y a des événements d'anime, des festivals de cinéma, et l'an dernier la Star Wars Celebration. Chaque année, le Tokyo Game Show a lieu, donc tu ne t'ennuies jamais, il y a toujours des événements auxquels participer. Tolérance religieuse et raciale. Il faudrait aussi distinguer la question de la tolérance religieuse, car le Japon, avec ses 2 religions polythéistes, n'a pas de conflit avec les autres religions. Donc ici, tu peux avoir la religion que tu veux. Ici, il n'y a absolument aucun problème avec ça. En fait, au Japon, la religion n'est pas vraiment imposée dans l'éducation. Il est très courant que beaucoup de Japonais ne sachent pas vraiment parler des religions japonaises. Si tu demandes à une personne âgée japonaise vivant hors du Japon depuis longtemps, de quelle religion sont les Japonais? Elle répondra « Les Japonais sont bouddhistes ». Pourtant, ce n'est pas exact. Mais bon, on ne va pas développer là-dessus, parce que ça n'a pas d'importance. Après, qu'en est-il de la tolérance raciale? Alors, c'est une zone grise, c'est-à-dire oui et non. Ici, personne ne va être attaqué dans la rue parce qu'il est d'une autre race. Alors, et les enfants, par exemple, à l'école primaire, s'ils viennent d'une région où il y a peu d'immigrés, et s'ils sont d'une autre race, ils peuvent être victimes de harcèlement, cela peut arriver. Mais chez les adultes, si quelqu'un parle parfaitement japonais et qu'il est d'une autre race, il se sentira toujours différent, on le fera toujours se sentir différent, parce que c'est un pays avec très peu d'immigration non asiatique, mais il y a quand même de la tolérance, tant que la personne sait communiquer. Ne dites pas « mais il m'est arrivé une fois en vacances ». Non, ce sont d'autres cas, parce qu'un touriste qui ne sait pas respecter les règles du Japon peut faire des bêtises sans savoir qu'il est en train d'en faire. Et s'il se fait gronder, il pense que les Japonais sont racistes parce qu'il est étranger, mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi la tolérance raciale se trouve dans une zone très grise. Accessibilité en anglais? Non, c'est négatif. C'est-à-dire, on peut survivre sans savoir l'anglais, mais bon, on peut survivre n'importe où dans le monde, en gros. Mais ici, l'anglais n'est pas un outil essentiel pour vivre, bien au contraire. Bien sûr, mieux vaut parler anglais que pas du tout. Ce n'est pas parce que tu sais l'anglais que tu vas avoir une vie normale, ordinaire, et que tu n'auras besoin de l'aide de personne. Avec l'anglais, les Japonais ont du mal, parce que, bon, ils ont déjà assez à faire avec leur propre langue, qui est assez complexe, non? Ensuite, un faible niveau de stress. Vers le bas. C'est-à-dire, si tu fais partie du système de travail japonais, il est très probable que tu souffres de stress. Et c'est un pays qui peut te stresser justement à cause de la pression sociale. Alors, dans mon cas personnel, je souffre de très peu de stress parce que je fais ce que j'aime, je suis accompagné de la personne que j'aime le plus, qui me soutient en tout, et fondamentalement, je suis une personne très libre. Mais bon, j'en ai aussi parlé dans des vidéos précédentes, si on a un travail qu'on aime, des amis, une vie sociale, on peut passer du bon temps. Tu peux seulement ressentir le manque de tes proches. Mais bon, un japonais moyen, tu vois, le stress est l'un des grands facteurs pour lesquels les gens deviennent accros à l'alcool, donc le stress pousse vers le bas pour le Japon. Et puis, ce qui va de pair, c'est le faible taux de personnes qui veulent mettre fin à leur jour. Je l'ai déjà dit, hein? Le Japon n'est pas le pays avec le taux le plus élevé de personnes qui veulent mettre fin à leur jour dans le monde. Vous pouvez le chercher sur Google, demandez à ChatGPT ou ailleurs. Si vous cherchez des statistiques, le Japon n'est parfois même pas dans le top 10, ce qui ne signifie pas pour autant que le taux soit généralement bas. Donc, en ce qui concerne la psychologie, le Japon va mal. Tout ce qui touche à la santé mentale, le Japon va mal. C'est-à-dire, je ne me concentre pas sur le nombre de personnes qui peuvent se suicider, mais plutôt sur l'aspect de la santé mentale.
Sur ce point, le Japon va très mal, justement à cause du manque de communication, à cause de la distance sociale, de la froideur des Japonais, tu vois, du fait qu'ils ne peuvent pas avoir des gens en qui ils ont vraiment confiance, qu'ils n'ont pas l'habitude de demander de l'aide, qu'ils ne vont pas chez le psychologue et tout ça. C'est un aspect négatif. Bonne retraite. C'est relatif, c'est nuancé. En général, si quelqu'un a travaillé toute sa vie pour la même entreprise, si on suit le stéréotype japonais, oui, il a une bonne retraite. Le fait est que tout le monde n'a pas cotisé suffisamment. Par conséquent, il est très courant que beaucoup de gens travaillent à un âge avancé, même si beaucoup le font par choix, pour ne pas... Parce que, bien sûr, celui qui prend sa retraite finit par vieillir plus vite. Par conséquent, les gens veulent essayer de rester actifs autant qu'ils le peuvent. Mais bon, c'est un domaine assez flou. Tout ce qui est flou sera compté comme un point négatif, car ce n'est pas parfait et donc considéré négatif. Je ne veux pas que ce soit totalement négatif. Vous voyez ce que je veux dire. À la fin de la vidéo, on comptera les points positifs et négatifs. Parmi ceux mentionnés, mondialisé et monopole modéré, oui. Mondialisé, c'est bien, parce qu'ici tu as tout ce qui existe dans le monde, tu l'as ici. Et monopole modéré, oui, parce qu'en vérité, il y a toujours de la place pour tout ce qui est petit projet. Et ça c'est bien. Les gens peuvent être entrepreneurs et avoir leur restaurant, avoir leur boutique, et ça peut marcher. Tout n'est pas réservé aux grandes entreprises, ça c'est important. C'est un pays très compétitif. Disons que le plus grand monopole qu'il y a au Japon, c'est Nintendo, qui sont des fils de faible consommation et accès aux drogues dures. Tu vois, c'est relatif et subjectif. Il n'y a pas de consommation récréative, donc c'est comme s'il n'y avait rien. Maintenant, ce qui est fort, pour être honnête, ce n'est pas populaire, ce n'est pas courant. Ce n'est pas si simple d'y accéder, sauf en cherchant vraiment. L'autre jour, j'ai rencontré un Argentin vivant en Corée, en vacances au Japon, qui disait être surpris de la facilité à se procurer ces choses. Mais bon, si tu ne le cherches pas vraiment, tu ne le trouves pas, personne ne te le propose en face, sauf à Shinjuku, les Nigérians. Mais c'est une population assez saine en ce qui concerne les fortes addictions, à part l'alcool ou le shopping. Ou les femmes. Une population modérée, pas surpeuplée, mais suffisante pour donner de la vie à toutes ces villes. Bon, alors, c'est relatif, c'est un peu gris, parce que oui, c'est surpeuplé, mais en dehors du tourisme, avant que le Japon ne rouvre ses frontières, honnêtement, il y avait de la place partout, on pouvait circuler très tranquillement. Pour la population, je trouve la quantité adéquate, malgré le déséquilibre dans les zones rurales où il y a peu d'habitants. Mais oui, la ville a de la vie grâce à sa propre population, c'est pour ça que je pense que c'est bien. Ce n'est pas, disons, l'Inde, c'est ce que je veux dire, non? Et enfin, que ce soit un pays où l'on ne s'ennuie pas grâce à l'offre d'activités pour tous les goûts. Et en plus, qu'il soit désiré par beaucoup de personnes dans le monde. Et bon, ça c'est assez évident, non? Oui, je l'ai mis à la fin parce que c'est un pays très désiré par beaucoup, c'est un pays magnifique, il y a des activités en permanence, tout le temps, comme je l'ai déjà mentionné. En résumé, sur les 35 points évoqués, combien sont positifs et combien sont négatifs? Mais bon, en faisant le compte, sur les 33 points que j'ai mentionnés, entre les positifs et les négatifs sont 21 et les négatifs ou gris, qu'on compte tous ensemble, étaient 12. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Il y en a quelques bons qui sont très bons et il y en a quelques mauvais qui sont extrêmement mauvais, non. Globalement, le bilan est positif. Maintenant, qu'a dit ChatGPT ? Selon ChatGPT, le pays qui a le meilleur bilan dans tout cela, en premier lieu, c'est le Canada. Il dit qu'il a 302 points. Je ne sais pas comment ces points sont calculés. Il dit « C'est le pays au meilleur équilibre dans presque tous les aspects clés ». Les Pays-Bas, la Norvège et les pays nordiques offrent généralement une bonne qualité de vie. Non. Le Canada ? Eh bien, beaucoup de problèmes de drogue, et puis il y a aussi le climat. Non. Seule la Nouvelle-Zélande, parmi les pays cités, a un bon climat. Après, j'ai posé la même question à une autre intelligence artificielle, et elle disait aussi que le premier c'était le Canada, le deuxième l'Australie, mais non. Mais bon, écoutez,
Cette liste est faite surtout pour divertir, ne la prenez pas trop au sérieux, c'est juste du divertissement les gars. À la prochaine, salutations à ta famille, ton animal et ton voisin. Ciao.